sans la cam. Oui, je sais. Au câble, ça fait. Oui, je sais. Surtout BO2, c'est le jeu qui m'a fait arrêter Call of. Call of Duty Ghost. Hein. J'ai rien à dire comme Ghost, il est très bien. Rappelle ton score, je t'en supplie. 243-19. Qu'est-ce que tu penses de GTA 6? Pour l'instant, j'en pense rien, mais j'en peux en attendre beaucoup. Et on n'a toujours pas un seul moment de gameplay. Le nombre de millionnaires que ce jeu il va créer. Moi, je suis pour le physique jusqu'au bout. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Lobby, le tout nouveau podcast du QG. Je suis aujourd'hui en compagnie de Stevie. Bienvenue. Merci beaucoup. Depuis le temps, effectivement, qu'on voulait faire un podcast, que du moins tu me demandais de faire un podcast. Ça faisait au moins 4-5 ans, les gars, que je disais fais ton podcast, t'as tout pour. À peu près, ouais. Les connaissances, vas-y, il reste plus qu'à faire. Bon, maintenant, on y est. Et là, ça y est, on y est, ça fait extrêmement plaisir, vraiment. Donc, écoute, on est parti pour le tout premier thème. Est-ce que tu es prêt? Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, de la fin du physique chez Sony? En vrai, ce que j'en pense, c'est que je pense comme tout le monde, en vrai, on s'y attendait. Ça fait des années que ça nous pend au nez, comme on dit. Genre, si ça tenait qu'à moi, pour moi, je serais tel quel, tu vois, ça sert à rien d'enlever, enfin, ça sert à rien économiquement, je sais pas, mais en soi, tu vois, la culture, c'est d'avoir ton CD ou au moins d'avoir le choix, tu vois. Exactement. Mais sauf que, après, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'es dans la réalité, franchement, il y a plus grand monde, j'ai l'impression qu'ils se déplacent dans les magasins, tu vois. Alors aujourd'hui, on s'indigne parce qu'on nous enlève le choix, mais j'ai l'impression que les gens avaient déjà plus ou moins fait leur choix. La majorité, non? alors aujourd'hui, je pense que les gens effectivement se déplacent plus facilement dans les magasins pour acheter du rétro que pour acheter du neuf. C'est une vérité. Malgré tout, il y a encore quelques temps de ça, quand le jeu Astro Bot est sorti sur PS5, donc il y a quoi, il y a 2 ans de ça, tu sais que 80% des jeux vendus étaient en physique sur ce jeu-là. Donc c'est quand même pas rien, tu vois. Et c'était il y a que 2 ans, hein. 2 ans, c'était hier, hein, très honnêtement. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu quand même râler, et je suis d'accord, je reprends ta phrase, on devrait aujourd'hui en fait tout simplement avoir le choix. Moi, j'ai fait une vidéo d'ailleurs hier concernant ça, et j'en parle, je le dis, en fait, pourquoi aujourd'hui on ne met pas tout simplement en place, si c'est économiquement qu'il parle, parce que oui, c'est ça, bien évidemment, bah pourquoi on ne met pas en place aujourd'hui tout simplement un système de précommande? Mais quand je te dis précommande, c'est genre, tu achètes ton jeu, par exemple, dans le micro-ondes boisé, il y a 20 jeux précommandés, il y a 20 jeux de reçus. Comme ça, pas de perte pour l'éditeur. Ouais, je vois. Et au moins, le physique pourrait toujours tenir. Ceux qui veulent en physique, ils l'ont en physique. Exactement. Et alors, je vais rebondir sur un truc très rapidement. Peut-être plus cher, non? Exactement. Ouais, bien sûr. Et alors, je vais rebondir sur un truc très rapidement. D'ailleurs, il y a une grosse rumeur qui circule en ce moment, je ne sais pas si tu l'as vu concernant la fin du physique chez Sony, c'est que dans leur publication, ils ont bien mis que c'était la fin du physique CD. Et du coup, énormément de personnes commencent à parler peut-être d'un retour physique, mais d'une autre forme, d'un autre format. De cartouches, comme ça. Cartouches, ou alors même tout simplement de sorte de SSD, parce qu'aujourd'hui on le voit, hein, un Call of Duty fait environ 300 gigas, d'accord, donc ça te prend presque l'intégralité de ton disque dur. Alors pourquoi pas le faire sous forme de petites SSD en fait, que tu mets directement dans ta console, à voir, et ça pourrait encore continuer effectivement cette forme de physique. Je pense pas non plus. Tu sais, les histoires actuellement, les SSD, le prix que ça a pris et tout. Bien sûr. Si tu dois à cause de l'IA en par jeu, ouais, c'est mort. Ouais. Je crois pas trop à ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un thème intéressant. Moi, en tout cas, bien évidemment, je suis complètement contre. Moi, je suis pour le physique jusqu'au bout, parce que ne serait-ce que pour la collection, ne serait-ce que pour revendre ton jeu derrière. C'est ça, c'est vrai que ça, pour le revendre et pour le prêter, genre c'est... Ah bah c'est ciao, c'est mort. Donc c'est quand même assez horrible dans ce sens-là, surtout qu'en plus, quand on voit les prix de vente conseillés sur le store, on est à 80 €, quoi. 80 €, alors que tu vas dans un Leclerc, tu l'as à 60 €, et en plus de ça, il est en CD, tu peux le revendre derrière, tu peux le prêter. C'est ça, c'est que là, il est à 80 €, et tu vas vouloir l'acheter dans 6 ans, il sera à 80 € encore. Exactement. Comme on voit d'ailleurs, on avait vu, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps de ça, Call of Duty Ghost, quand vous allez sur le store de Sony, il est encore à une 50aine d'euros. Call of Duty Ghost, hein. J'ai rien à dire comme Ghost, il est très bien, monsieur. Très bien, mais ce que je veux dire, c'est que le jeu a plus de 12 ans, quoi. Ouais, non, c'est quand même catastrophique. Mais Ghost, mais même avant ça, ils sont pas...
Ceux d'avant, ils sont pas aussi chers que ça aussi? Ah si, je crois bien. Ouais, Je crois bien, ouais. Ouais, parce que par exemple sur la Xbox, cette fois j'ai vu Black Ops 2 à une cinquantaine d'euros aussi, quoi. Après, avec leur Tu vois? portage et tout. Avec leur portage, après c'est encore autre chose. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc moi en tout cas, voilà, je suis complètement contre. Malheureusement, comme tu le dis, ça fait partie bah, Ah, de l'avenir, hein, tout simplement, on y est. Hein. Après, c'est qu'en fait, ils veulent nous pousser à un autre mode de consommation, quoi. Exactement. Comme ils ont fait pour la musique, le streaming et tout, tu vois, mais je sais pas si ça peut se comparer réellement, quoi. Ouais, c'est vrai que le CD, enfin Bah, c'est vrai qu'ils l'ont fait, même au final, avec les plateformes Netflix et tout. Ça, avant, t'avais ton DVD. et c'est vrai qu'on n'a rien dit. Hein. En fait, je sais pas si les gens à l'époque ont dit quelque chose ou pas, mais ou je pense qu'on comprenait pas ce qui se passait surtout. Oui, alors après, il y a aussi une différence. C'est que, ok, on a Netflix, mais encore une fois, aujourd'hui, on a le choix. Tu peux aller dans un magasin acheter ton DVD. Ah ouais? Ah oui, bien sûr. Moi, j'achète C'est encore bien fait, non? moi, personnellement, je le fais encore. Des films qui m'ont vraiment marqué, je vais l'acheter en steelbook collector, par exemple. Tu Oui, vois. ouais, comme les Voilà. vinyles avec la musique. Là. Exactement. Non. Tu as vraiment des trucs Ouais, qui te marquent, tu te dis, bon, bah là, je me le prends pour avoir le boîtier, quoi. Tu vois. ouais, je vois. Et je trouve ça important, moi, aujourd'hui, de vraiment avoir le choix. Surtout que, quand on regarde bien, et là, je vais peut-être me retourner un peu aussi, parce qu'on parle du physique, l'arrêt du physique, mais des jeux en physique, il ne faut pas l'oublier, sont des fois carrément abandonnés aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir ton CD, tu mets le CD dans la console, mais ton jeu après ne va plus fonctionner parce qu'eux, ils peuvent l'arrêter Et ils ont à pas tout fait ça moment. avec The Crew? Si, ils ont fait ça avec The Crew. Je me rappelle déjà que ça, déjà à ce moment-là, quand ils avaient Ouais. annoncé que le jeu, ça serait comme ça, Ouais. c'était bizarre aussi. Ah, c'est catastrophique, c'est clair. Et pareil sur Top Spin 3. Ah ouais? Quand il est sorti Top Spin 3, tu regardes sur le livret à l'intérieur, vraiment tout petit en bas à droite, ça met que les services en ligne, dont certains modes, seront périmés le 12-25, donc décembre Il y 2025. avait déjà la date. Ouais, il y avait déjà la date. Donc ça veut dire qu'en décembre 2025, certains modes se sont arrêtés. Et effectivement, c'est le cas. Alors tu as encore le mode carrière classique, mais il y a plein de modes, donc en fait ton jeu est à moitié mort. C'est catastrophique, vraiment. Aujourd'hui, tu n'achètes pas un jeu, tu achètes une licence, tu loues une licence qui, à n'importe quel moment, peut être arrêtée. En fait, c'est ça qu'il faut. C'est quoi vraiment? Ça t'appartient vraiment pas, quoi. Plus du tout. Et du coup, vas-y, ça me fait découler sur une autre question. On parle de jaquette, du coup, de CD et tout. C'est quoi Ouais. ta jaquette, ta cover préférée de tous les temps? Ou ton top 3? C'est un top 3. Alors, ma jaquette préférée sur les jeux vidéo, j'aime beaucoup les rééditions des jaquettes de The Last of Us qu'ils ont fait sur PS5 en remaster. Quand tu as Ellie, si tu veux, de chaque côté, tu as Ellie quand elle est jeune, Ellie quand elle est un peu plus âgée, et tu les mets en fait face à face et ça te fait un cover complet. Ça, j'aime beaucoup. Sinon, je reste sur du basique qui est pour moi aujourd'hui encore à l'heure actuelle le meilleur jeu vidéo, Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. J'adore ce boîtier, qui est d'ailleurs là-bas, hein, je l'ai, magnifique. Enfin, voilà. Et toi? Moi, franchement, je suis allé loin dans mes souvenirs. Hein. Je l'avais oublié carrément. Mais franchement, je crois que c'était Spider-Man 2 sur GameCube. Ouais, Et t'avais ouais. le CD, il était avec En toile d'araignée? Ouais, en toile d'araignée. Ouais, trop stylé. Celui-là, quand j'y repense et tout, je trouvais incroyable. Après, je vais dire un autre truc, c'est la nostalgie et tout. Je pense, enfin, tu vas pas dire ça quand tu penses à une jaquette préférée, mais c'était PES 6. Ok, Je sais pas si je tu me vois. souviens pas du tout de la jaquette de PES 6, tu PES. sais, elle est dorée avec dessus, c'est Adriano, genre un joueur. Ok, En gros, son prime au foot et même en autorité, c'était à PES 6, parce qu'il était trop cheaté dans le jeu. d'accord. Du coup, c'était ça. Et si j'ai un troisième. Franchement, un troisième, en vrai de vrai, je crois. En fait, c'est que ça m'a tellement choqué. Genre, on a vu tellement longtemps, je pense que c'est GTA 4 à l'époque. Ouais, j'étais à 4, c'est vrai qu'il En a fait, tourné j'aurais été beaucoup. dans les top ventes pendant Ah des oui, années. bien sûr. Du coup, cette cover, Bien sûr. elle m'a toujours choqué un peu. Bon, après, on parle de GTA 4, mais regarde, GTA 5 qui a quand même fait, rappelons-le, 3 générations. PS3, PS4, Ouais, de ouf. PS5. De ouf. Ça Mais tu aussi, sais, c'est c'était à fou. une époque où tu sais, tu regardais un peu les top 10 à chaque fois, MCM et tout là. Pendant des années, c'était tout le temps GTA 4. Ouais, bien Tu sais, sûr, ils te bien mettaient sûr. la cover et ça me marquait à chaque fois. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est assez fou. Et d'ailleurs, en parlant de GTA, Ouais. eh ben, le prochain thème, qu'est-ce que tu penses de GTA 6? Qu'est-ce que j'en pense? Pour l'instant, j'en pense rien, mais j'en attends. Je peux en attendre beaucoup. Ouais. Je peux en attendre beaucoup, mais c'est dur de se projeter parce qu'en fait, je pense
Il y aura trop de choses. En Et fait. puis, il y a un truc tout con. Je peux pas anticiper. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se projeter? Parce qu'on est au mois d'août, on est à 3 mois de la sortie, 3 mois et demi, 4 mois, et on n'a toujours pas un seul moment de gameplay. Ouais, on n'a pas le gameplay. On n'a toujours pas de gameplay et les précommandes sont sorties et les précommandes ont explosé malgré le fait qu'ils ne sortent pas en physique d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, ça, on aurait pu en parler. Ouais. Pourquoi le précommander s'il sort même pas en physique, tu vois? Ça sert à rien. Alors, moi je l'ai précommandé pour une chose, c'est parce que j'ai Ouais. quand même pris mon petit boîtier vide. C'est complètement peux acheter con, le mais boîtier tu vide. peux acheter le boîtier, en fait à l'intérieur tu as un code. C'est complètement con, Ça, mais c'est je l'ai quand même pris en boîtier. Et là, pour le coup, la précommande avait un intérêt, puisque d'ailleurs, Ouais. aujourd'hui, c'est en rupture de stock un peu partout. Le boîtier vide est en rupture de stock un peu partout. Je sais pas quoi te Ça, dire. c'est une dinguerie. Au pire, tu t'achètes tu Bien sûr. t'imprimes la cover chez toi. Bien sûr. Bien sûr. Ah, tu peux exactement faire ça. Ok. Mais sinon, les attentes, déjà, je pense que là, c'est même pas genre le jeu gameplay en lui-même, mais je pense que ça va permettre, ça va permettre trop de choses. J'avais vu, ça devait être sur Twitter ou quoi, quelqu'un qui disait en gros le nombre de millionnaires que ce jeu il va créer. Genre le nombre de Oui. streamers qui vont émerger et tout. Bien C'est sûr. vrai, ils vont tous. Enfin, ça va être un business de fou. Ah, mais ça va être un truc de fou. C'est Ça va clair. être un gros tremplin et rien que déjà sur ça, tu sais que ça va avoir une ampleur de fou ce jeu. Ouais. C'est clair. Ouais, puis même, ils avaient parlé aussi de mettre de la crypto-monnaie, en fait, que la crypto-monnaie est un intérêt dans le jeu aussi. Ouais. Et là, ça peut devenir. Ça peut partir vraiment très loin, quoi. Ouais, là, Ça peut être impressionnant. va falloir être capable de tout suivre. Hein. Ouais. Déjà que les bourses, c'est En pas fait, forcément facile à suivre, mais alors là, faut qu'ils arrivent à faire en sorte que ça reste un jeu vidéo. Un tu jeu vois, vidéo, de ouais. base. Mais non, en vrai, je pense qu'ils ont travaillé dessus depuis tellement de temps. Ouais. Ils ont dû développer plein de mini-trucs, au sein du même jeu. Genre, ça va partir dans tous les sens, je pense. je répondrai, moi, au fait de ce que j'en pense, moi, du jeu, enfin, de ce que j'espère sur le jeu, mais juste avant, je vais quand même revenir encore une fois, parce que vous le savez, je suis fan du physique, je reviens quand même vite fait dessus, au niveau de GTA 6, puisque quand le jeu est sorti, quand ils nous ont annoncé, je le rappelle quand même, 6 heures avant le début des précommandes, que le jeu ne serait pas en CD, 6 heures avant quand même, eh bien, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, ils nous ont balancé cette info, et du coup, moi, je l'ai quand même précommandé, parce que voilà, j'ai vraiment eu du mal à le faire, mais je l'ai précommandé surtout pour le bar, et pas forcément pour moi personnellement. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils nous ont sorti comme excuse qu'ils l'ont mis en démat uniquement parce que ils ont peur des spoilers, ils ont peur des hacks, etc. Effectivement, un CD, c'est peut-être plus facile à hacker qu'autre chose. Alors, là où moi, ça me trouve un peu, c'est que c'est quand même Rockstar. Rockstar est un énorme studio. Et on a, quelques mois avant, Crimson Desert. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. Non, ouais. Ouais, Crimson Desert qui est sorti, qui est pour moi une catastrophe, hein, mais bon, après ça c'est personnel. Ah ouais. Ouais, je Ah n'ai oui, pas c'est du ça, tout oui. aimé. Ouais. Alors c'est peut-être plus un jeu PC d'ailleurs qu'un jeu console. Je pense que c'est aussi ça le problème du gameplay. Et Crimson Desert est sorti. Effectivement, les CD ont été dans la nature quelques jours, voire même quelques semaines avant. D'accord ? Et quand on a installé le CD, ça nous mettait bien que le jeu sera uniquement lancé le jour J de la sortie à 23h. Donc même si tu avais le CD, le jeu était quand même bloqué. Et alors là, pourquoi Rockstar, un immense studio comme ça, ne pourrait pas le faire? Parce qu'ils ont bien dit que c'était pas pour la place sur le CD, mais que c'était par rapport à ça. Mais du coup, si tu mets en place ce système-là, ça veut dire qu'ils ont un contrôle sur ton jeu. Et Ils ont quand même un contrôle, bien Ça sûr. veut dire ça peut revenir comme The Crew, ils peuvent te le couper aussi quand ils veulent. Je suis d'accord avec toi, mais au moins on aurait eu encore cet intérêt de prêter et Ouais, cette sensation, hein. et puis surtout d'occasion. Parce qu'aujourd'hui, même si les Micronia, ça fait quand même maintenant quelques années qu'ils sont un peu en train de tomber, bon bah là ça va encore plus les achever, on est d'accord. Ouais, je vois. Mais d'ailleurs, je pense que là on parle de Sony, mais du coup, Microsoft, eux, ils ont rien annoncé de tout ça. Alors justement, Parce Et- qu'il y a un truc qui me. c'est intéressant ça. Ce que je me dis, moi, pour que Sony ils aient osé faire ça, à mon avis, ils vont tous faire ça. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, Sony, donc je trouve qu'ils ont été trop violents dans leur truc, en sachant qu'aujourd'hui, quand tu regardes dans un magasin, tu as un rayon Sony qui fait 4 mètres sur 2, hein, d'accord ? Tu as un rayon Xbox qui fait ça, et pourtant Xbox continue de dire qu'ils vont en tout cas continuer le physique pendant encore quelques temps. Alors, on ne sait pas pendant combien de temps, mais ce que j'ai bien aimé chez Microsoft, c'est qu'au final, ça s'est fait tranquillement. Ils ont annoncé leur Game Pass, qui a cartonné, et ça s'est fait en fait naturellement. Alors que Sony, qui ont encore des grands rayons, ont dit « Oh, au fait les gars, en 2028, c'est fini ». Je trouve pas ça sport pour les magasins et pour tous les gens qui sont habitués chez Sony. Et donc du coup, Microsoft, voilà, eux décident de le faire tranquillement, lentement,
et avec l'air du temps, et je trouve ça plus intelligent. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que Nintendo, c'est la même chose. Parce que Nintendo, c'est du déguisé, hein, mais les Game Keycard, tu sais ce que c'est? Pour télécharger au C'est final, du, ouais, avec le c'est téléchargement. du déguisé. Donc ta Game Keycard, tu vas l'acheter. En fait, à l'intérieur, tu n'as absolument rien du tout. Quand tu mets ta carte, l'avantage que ça te fait, c'est que ça te balance le code en fait, de téléchargement. Ouais. Donc ça te télécharge le jeu, mais ta carte est absolument vide. D'accord? L'avantage qu'il y a, c'est que tu peux encore revendre ta carte et la prêter. Mais sinon, c'est du Ah, vide. ça, oui, c'est vrai que c'est Voilà. bien. Mais c'est du Mais c'est vide vrai qu'en sinon. soi, au final, Et là, c'est la même chose, ils peuvent l'arrêter à tout moment. non, c'est que du coup, Nintendo Killer a dit quoi? Tu vois, par exemple, quand on est passé de GameCube, oui, il y avait encore les CD, et après, ils sont passés à des cartouches. Ouais, mais c'est un format physique. Ouais, donc c'est vrai, c'est ça qui a C'est ça atténué. qui les gens aiment encore. Par contre, les Ouais. Game Keycards, ça fait gueuler, hein. Il y a plein de gens qui sont contre et qui n'achètent pas les Game Keycards. Par exemple, Pokémon Pocopia, qui est quand même un petit jeu, entre guillemets, n'est sorti en Game Keycard. Alors qu'à côté, tu as Cyberpunk, qui est un gros jeu, qui est sorti lui, en jeu complet sur cartouche. Ah, mais cartouche et Game Keycard, c'est deux trucs différents encore. C'est bien une Mais cartouche visuellement, aussi, c'est la même chose. ouais, Ouais, mais visuellement, juste la Game ok. Keycard, elle est vide. T'as rien à Ouais, l'intérieur. je vois. Et au moins, l'avantage, par contre, c'est que tu peux l'avoir effectivement en physique, tu peux la revendre, l'avoir en occasion. Mais à l'intérieur, tu n'as strictement rien. Ah, ça fait de la logistique Donc, pour rien. eux aussi, ils y arrivent. Ouais. Déguisés, encore une fois, mais ils y arrivent aussi. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est 2028. Ouais. Du coup, voilà, on va s'arrêter un petit peu quand même sur le côté physique de Sony, Nintendo, etc. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. C'est hyper intéressant et ça nous intéresse vraiment. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour finir sur le côté GTA 6, on va revenir un petit peu dessus. Moi, ce que j'en pense personnellement, eh ben, j'en pense pas grand-chose parce que on n'a rien vu encore une fois. Même si je sais, et je fais d'ailleurs entièrement confiance à Rockstar de ce côté-là, je sais que le jeu va être énorme. Et pourquoi il va être énorme? Parce que regarde, ça fait quelques mois qu'il est terminé le jeu, ils nous l'ont annoncé, mais jusqu'au dernier moment, toute l'équipe est encore en train de bosser sur le jeu, mais différemment. C'est-à-dire que toute l'équipe, là, je sais pas si tu es au courant de ça, Ouais. sont sur le jeu, ils y jouent, et ils vont faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de foncer dans des murs, machin, pour voir s'il y a des bugs. S'il y a un Ouais, bug, ce qui est paf, ils possible. arrêtent, Ouais. ils bossent. Pour en fait éviter que le jeu ait des mises à jour à tout va dès le début et qu'il soit le plus clean possible. Et ça, c'est une grande force de Rockstar. Ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont de l'argent à tout va. Ouais. Ils peuvent se le permettre. Et je pense que, comme Red Dead Redemption, je leur fais entièrement confiance. Le seul point un peu noir de GTA 6 et qui me fait peur, ça va être le mode online. S'il est comme GTA 5 au début, déjà on a attendu 1 an pour l'avoir. Et puis en plus de ça, il était archi buggé. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, Ah, malgré tout, je leur fais confiance. ouais, genre, faudrait. Parce que déjà, c'est sûr que ça va aller dans tous les sens ce jeu. Faudrait que, quitte à ce que ça aille dans tous les sens, mais que ça aille progressivement, tu vois. Qu'il n'y ait pas tout d'un coup. Ouais, Tu vois, qu'au début, tu aies le temps de faire ton mode histoire carrément. sans être tenté par aller faire 50 000 autres trucs à côté et au final, tu reviens jamais dessus ou tu sais, ou que ça te prenne trop de temps de faire, de tout tester, entre guillemets, tu vois. Genre, ouais, progressivement, on balance des nouveaux trucs, ça peut être bien. Non, ça peut être Comme carrément ça. intéressant. Et puis ça te donne envie de revenir. Même si Ouais. GTA, tu as toujours envie d'y Ouais, revenir de temps en temps. Enfin, je veux dire, regarde, aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, GTA 5 se vend très très bien. ouais. C'est fou, hein. Ouais, c'est vrai, parce que là, j'avais parlé du online de GTA 5, mais en soi, il a trop bien marché. Juste Il a moi, cartonné. tu sais, vu qu'il est sorti 1 an après, au final, j'ai pas trop joué. J'ai joué 10 heures, je pense même pas, tu vois. Ouais. Ouais, et puis le online, au début, en tout cas, tu tournais un peu en rond. Ouais. C'était tout le temps la même mission, c'était un petit peu, voilà, tu faisais vite le tour, on va C'était dire. des courses. Ouais. Après, ils ont vite rajouté des trucs, hein, mais c'est vrai que tu faisais vite quand même le tour. Bah, le RP, ouais, GTA RP, là, ça a pété, ça. Ah, ça a pété de fou, hein. Encore maintenant, c'est ouf. Hein. Ouais. Il est sorti Ça à présent. continue et ça ne s'arrêtera pas. Et d'ailleurs, GTA 6 va sûrement sortir sur PS5, PS6, PS7, même si ce sera en démat, il va quand même sortir différemment, ou en tout cas, du moins, d'avoir des améliorations à une vingtaine d'euros, voire 30 euros pour les prochaines consoles, c'est une certitude. Ça, c'est clair. On passe à la suite. Allez. Alors attention, la suite, c'est un sujet qui nous intéresse énormément tous les deux. Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton choix entre Black Ops 1 et Black Ops 2? Parce que c'est vrai que c'est quand même une bataille entre Avec les deux. Portages, Ouais. les nouveaux portages en plus. Mon choix, il est simple. BO1, direct. On est pareil. Direct. Franchement, BO1 en vrai pour les nuits, pour l'année même complète que ça nous a pris. Ah oui. Les nuits, les journées, les nuits blanches. Je suis obligé de dire BO1. Et en plus de ça, c'est surtout que BO2, j'ai l'impression que c'est pas l'avis populaire, mais c'est le jeu qui m'a fait arrêter Call of. Moi, ouais.
Ok. BO2. Ouais. Ah ouais, Enfin, t'as à commencé l'époque, vraiment j'ai à... arrêté. Ouais, c'est là où j'ai joué le moins. Je sais Ok. pas, je trouvais trop. Je croyais que ça changeait. Par exemple, tu passes de MW3 à BO2, je trouve ça n'a rien à voir un peu. Ouais, mais bon, quand tu passais de MW2 à BO1 non plus, hein, il n'y avait pas grand-chose à voir. Ça faisait Ouais, même, mais je dans le trouvais à sens l'époque inverse. un peu trop. Alors en plus, j'avais pas eu de bol peut-être, mais toute première partie que j'avais fait, j'étais tombé sur Nocturne. Et je Ouais, trouvais ça hyper coloré, hyper trop enfantin. Les armes, j'avais l'impression que ouais, je c'était des vois. jouets, tu vois. Ben, moi, BO2, il me paraissait. Du coup, dans le gameplay, non, mais visuellement, je sais pas, je trouvais ça trop futuriste. Ouais, Les bien sûr. armes et tout, Bien j'ai sûr, pas bien sûr, aimé. bien sûr. Ouais, je comprends. Et même limite, je soupçonne ils aient pas commencé à mettre le SBMM dans ce jeu-là. Ok. Ouais, il y a Tu vois, moyen. les En tout cas, prémices. Mais ouais, peut-être, c'est je ça. dis sûrement même n'importe quoi, mais Ah, je sais pas, peut-être un peu déguisé, hein, tu dans ce sais. jeu-là, ouais, j'ai commencé à lâcher. Ok, bah écoute, moi je suis pareil, un BO1, et pourtant c'est ça qui est marrant. Et d'ailleurs, là encore une fois, j'aimerais bien voir votre avis dans les commentaires. Dites-le vous, pardon, entre BO1 et BO2, parce que je sais que dans mes clients, tout le monde me dit BO2, et Oui, tout le pourtant, monde. et pourtant BO1, quel bonheur. C'était, d'ailleurs, tiens, l'autre fois, on a joué avec un ami là entre aux zombies de BO1 et aux zombies de BO2. Eh bien, c'est assez marrant parce qu'il n'avait jamais joué, et il m'a dit qu'il trouvait BO1 carrément mieux dans l'ambiance des zombies que BO2 faisait beaucoup moins peur, qu'il y avait une moins bonne ambiance de zombies. Alors que dans BO1, vraiment, l'ambiance, et effectivement, quand tu te En retrouves dans le fait, kino, oh la vache, c'est ça. l'ambiance est là, quoi. Par exemple, dans le zombie, même dans le multi, un peu quand ils ont sorti la ligue et tout là, Ouais, faut ranked là, mais que ce soit dans le zombie ou dans le reste, c'est que c'était plus simple en fait, tout simplement. bien sûr. C'est Mais quand tu commences à avoir trop de choses, c'est là, moi ça m'a perdu un peu. ouais, je suis d'accord à Mais 100%. ouais, genre BO1, c'était simple, t'avais ta map, Ouais. t'avais tes atouts. Bon, après, juste tu tournes en rond quand même. Ouais, et puis même, alors Mais après, tu là, vois, c'est c'était. sûrement le côté nostalgique qui parle aussi. Ouais. Attention, il faut quand même le préciser. Mais c'est vrai que là, moi, en ce moment, bien sûr, je retourne sur BO1 à fond. Et tu sais, ne serait-ce que la voix du gars, c'est qui te parle constamment. Cette voix-là, un peu grave, un peu. La Ah, voix du j'adore, mais c'est gars, énorme. Les la musiques, bande la son, musique du ouais. lobby. C'est C'est exceptionnel. tombé. Tout est bon, quoi. Tout est bon dans le jeu. Pas grand-chose d'autre à rajouter, très Non. honnêtement, Sinon, BO1 les à anecdotes. Ah 100%. si, il y a des anecdotes. Ah oui, raconte, je t'en supplie. Ma première vidéo YouTube, Ouais, c'était en c'est quoi en toi qui l'as 2000, fait, c'est toi qui l'as posté. c'était en 2011, du coup, ça doit Ouais, être ouais, 11. l'année 2011. 2011. Rappelle ton score, je t'en supplie. Sur la chaîne Dantec à l'époque. Gameplay Knockdown, 243-19. Incroyable. Mais incroyable. J'étais à mon prime. Je Ah commençais ouais, aussi là. sur ce jeu, j'étais à mon prime. C'est pour Ouais, ça que ouais. j'ai du mal, tu vois, à passer au-dessus. Ouais, mais je comprends. Je Après, comprends complètement. W3, on y a bien joué aussi, on a bien Ouais, joué. NW3, Mais oui. ouais, 243-19 knockdown. Jamais réussi à faire autant après. Et c'est vrai que je reviens sur un tout dernier point là que tu as lancé tout à l'heure. C'est vrai que j'ai pas rebondi dessus, mais Mm. BO2, je pense que pour moi aussi, ça a commencé à être un peu la fin parce que juste après, il y a eu Ghost que j'ai vraiment pas aimé. Toi, tu l'as bien aimé. On peut en parler de ça aussi J'ai bien. rapidement. Est-ce que j'ai mieux aimé que BO2? Ouais, si, je pense. Ouais, Mais c'est peut-être parce que j'étais un rageux de BO2, parce que surtout, j'avais pas kiffé. ouais, Après, je pense que là aussi, c'est la nostalgie, tu vois, parce que c'était le premier Call of sur PS4. exactement. Il y avait Tu vraiment vois, cette donc moi, je passation là, venais de ouais. l'acheter, la Play 4, Mm, après j'ai mm, pris mm. Ghost, tu vois. Ouais, tu sais, c'est comme quand c'est par exemple, ton premier Call of ou quoi, Ouais, tu bien vois. sûr. Donc, non, j'ai bien aimé Ghost. Enfin, bien aimé. Si, ça va, ça va. Ouais. En vrai, ça va. Et puis après, on a eu toutes Ça les va. merdes de Advanced Warfare Ouais, Infinity ouais, War. non, Alors c'est là, ça. c'était une catastrophe. Ouais. Beaucoup trop futuriste. Injouable, je trouvais, hein, avec ses sauts dans tous les sens, machin. C'était vraiment injouable. Ouais, c'est une cata. Malgré tout, l'histoire de Infinity Warfare était très très bonne. L'histoire. L'histoire était vraiment cool. C'est que moi, je suis perdu un peu dans l'histoire. Parce que c'est Ouais, quel, par exemple, où je sais pas, il t'arrive une dinguerie, après on te met un exosquelette sur le corps. et ben Infinity Warfare. Infinite Warfare. Ouais. Et Advanced Warfare, t'as aussi exosquelette. Tu vois, entre les deux, Ah oui, ouais, c'est j'ai vrai que du j'ai mal un à doute aussi. dissocier Oui, les oui, deux tellement bah ouais, les deux en fait ont ils étaient tellement claqués. été. Ouais, non, c'est vrai que j'ai un doute aussi. Tu Tu vois? vois? Mais Ouais, vas-y, on s'en fout, ouais. comme on s'en fout encore, ces jeux. Mais oui, de toute façon, on s'en fout complètement, même pas besoin d'en parler. Très honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment eu. Et le point qui a remis un peu Call of dans le bon sens, pour moi, c'est Black Ops 6. Black Ops 6 m'a extrêmement fait plaisir. J'y ai joué comme avant, quoi. Vraiment. Black Ouais, Ops bon, 6, j'ai adoré. tu sautes quand même la phase Modern Warfare, 2019. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, 2019, moi, il s'est passé plein de trucs dans ma vie et c'est vrai que j'ai pas tellement joué, en Ouais, t'as fait. pas eu le temps. Ouais, c'est pour ça. Même C'est sous vrai que ça te Covid. fait-
pas tant. Je fais autre chose. Là, sous Covid, ma femme était enceinte. Après, on a eu le petit, on a eu plein de trucs. Donc, c'est vrai que c'était. J'ai pas trop joué à ce moment-là. Hein. Ouais, j'ai raté plein de trucs. Hein. Ouais, t'as raté là. Cold War aussi, je l'ai pas fait. Pourtant, j'y suis War, retourné ça il y a pas allait. longtemps et j'ai adoré. D'ailleurs, petite anecdote, Cold War et celui juste avant, je sais plus comment il s'appelait. C'était quoi? C'était un Modern Warfare? Bah alors celui encore avant, c'était un Black Ops aussi, je crois. J'ai été banni. Et je ne sais absolument pas pourquoi je n'y ai pas joué. Ah ouais, Je n'ai pas joué à ces jeux et j'ai été banni. Et donc, du coup, je ne peux plus jouer sur mon compte à ces 2 jeux-là. Il y a 2 jeux que je ne peux plus jouer. Je sais pas pourquoi. C'est catastrophique parce qu'en plus, je ne les ai jamais fait. J'aurais bien voulu les faire. Donc, du coup, j'ai été obligé de recréer un compte juste pour ces 2-là. Et ça me fout un peu en l'air. ouais. J'ai essayé de leur envoyer des mails à tout va. Personne ne répond. Il y a eu C'est terrible. Modern Warfare 2019. Après, je crois qu'ils ont lancé Cold War. Donc, Cold War, je l'ai pas. Du coup, j'ai pas pu. Après MW2. Je crois que c'est ça. Vanguard. Ouais. Non. Cold War, Vanguard. Eh ben, c'est Vanguard. Et Vanguard. les 3, ils ont fait, je crois, après. Vanguard, je peux pas non plus. Ouais, c'est ces 2-là. Tu sais que je crois, franchement, ouais, même malgré tout ce qu'on a dit, j'ai quand même acheté tous les Call of, je crois. Ah, mais moi aussi. Mais Vanguard, c'est celui que j'ai jamais acheté. Moi aussi, je les ai tous. J'ai même pas joué. Je les ai tous. J'ai même celui sur PSP et sur PS Vita. Ouais. Je les ai vraiment Ça- tous en intégralité. Là, Vanguard, ouais, je sais pas, j'ai pas joué. Mais Modern Warfare 2019, franchement, c'était trop bien à l'époque, tu vois. Ouais. Là, c'est pareil, c'est la nostalgie, tu vois, parce il y a eu le Covid qui est arrivé, après ils t'ont mis Warzone, franchement, ça a pété de fou, Ouais, c'était oui, bien. ça a pété, ouais, c'était pas Jusqu'à ce que ça rechute encore, tu vois. Et après, comme on disait, c'était quoi, nous, qu'on avait MW3 sous-côté. Que toi, Ah bah alors MW3, ouais, moi en fait, j'y ai pas du tout joué, mais alors absolument pas. Et je disais d'y jouer, ça. Et il m'a dit, bah, c'était quand? C'était un peu avant BO6, non? Ou c'était pendant BO6 même, je crois. Pendant. C'était pendant BO6, de temps en temps, j'en avais un peu marre quand même au bout d'un moment de BO6. Et c'est là où tu m'as dit, viens, on va sur MW3. Je dis, ouais, machin et tout. J'y suis retourné, j'ai adoré, mais j'ai adoré ce jeu. Hein. Trop sous-coté en fait. Ouais, Vraiment, c'était bien. vraiment, il a pris des claques et en fait, il est vraiment très bon. D'ailleurs, bah, je suis extrêmement impatient de jouer à MW4, qui, en tout cas pour ma part, me chauffe beaucoup. Hein. Ouais, ça serait pas mal. Vraiment, ça a l'air d'être Et très après, très bon. pour finir, sur les Call of, là, par contre, je trouve que BO7, il est mieux que BO6. Hein. Non, en vrai. BO7, il est pas mauvais. Il est bien, en vrai, BO7. Je déteste BO7, il n'y a rien qui est bon. Non, il est bien sûr. Ça va, en vrai, il fait le taf. Tu préfères BO7 à BO6? Ouais. Ah putain. Ok, bon, bah, premier point, on n'est pas d'accord. Hein. Là, je suis absolument pas d'accord avec ça. BO7, je sais pas, avec ce double saut qui est quand même, je trouve, bien maîtrisé. C'est pas abusé parce que c'est juste l'appui sur les murs, donc ça va. C'est pas injouable, donc là, effectivement, de ce côté-là, je suis plutôt d'accord. Mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que c'est un jeu. J'ai vraiment ressenti cette impression de jeu fait un peu à la va-vite parce que Infinity Ward de leur côté n'ont pas eu le temps de terminer leur jeu, donc du coup ils ont été obligés de faire 2 ans de suite un Black Ops. Et je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je ressens vraiment ça. BO6, je trouvais qu'il était complet, on était revenu un peu sur des bases. La BO7, j'ai un peu de mal. Après, c'est mon avis. Même le zombie d'ailleurs, hein, même le zombie, je trouve pas ouf. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, zombie de Black Ops 6, je n'ai pas été extrêmement fan non plus. Je préfère les zombies classiques. Là aujourd'hui, je trouve que ça part un peu trop loin. Ouais, c'est pour Il y ça a trop que de je trucs, pas machin. En fait, pour être bon à un jeu, faut passer des heures et des heures à tout gratter. Ouais. Moi, je préfère, tu sais, quand juste t'es là, Tu te lances et t'as terminé. ta manette, tu lances ta partie et t'es le meilleur avec ce qu'on te propose, tu vois. Ouais. Mais là, on te propose trop de choses, Bien il faut sûr. débloquer, faire plein de trucs pour débloquer ça, pour juste tomber. D'ailleurs, petite info, je sais pas si tu l'as. MW4, je sais pas si vous l'avez non plus. Fin du SBMM. J'ai vu, mais est-ce qu'on Il le croit désactive. Parce que BO7, ils avaient... Non, BO7, ils ont été clairs, ils l'ont désactivé au début pour attirer le monde et ils l'ont réactivé après, c'est enfoiré. Ouais. Mais là, apparemment, désactivé pour tout le temps. Ils désactivent le SBMM. Parce qu'en fait, pourquoi ils le font? Apparemment, c'est par rapport à BO1 et BO2. Le portage a tellement marché que les gens sont tellement contents de retrouver des parties un peu aléatoires, entre guillemets, où tu peux tomber sur des très bonnes parties faciles à faire. Et bah, du coup, ils désactivent ça. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est grave qu'il ait fallu ça. Il ait fallu ça, ouais, c'est terrible. Et on parle donc de BO1, BO2 tout de suite, mais on en reparlera dans un an, mais je peux vous le dire aujourd'hui, on aura MW2, MW3 l'année prochaine en portage.
J'en suis convaincu. Dans le sens Les deux où, d'un coup? ok oui, comme là, B1, BO2, et ben on aura MW2, MW3. Pourquoi pas NW1? Parce qu'il a déjà été reporté sur PS4, on s'en souvient, avec Est-ce Advanced que... Warfare. Est-ce que... Mais ça, c'est une certitude, dans le Ça, sens c'était un où le remaster. store... C'était un remaster. Oui, c'était un Pas remaster, mais pour justement. sortir Ouais, mais justement, ouais, je pense pas. Ok. On verra, mais je pense pas. Dans le sens où, en fait, le store de la PS3 va s'arrêter. Donc, store égale PSN égale plus de jeux en ligne. Ouais, c'est vrai. Donc, ça veut dire Mais portage de est-ce ces jeux emblématiques qui sont quand même encore joués. est-ce qu'ils ils y perdent pas de l'argent à les sortir les deux en même temps à chaque fois? Là, ils ont dû se rendre compte qu'ils ont fait peut-être une erreur, hein. Je sais pas. Parce que je pense pour tous ceux qui ont kiffé BO2, je pense qu'ils t'auraient acheté BO1 avant. Si on te propose pas de BO2 et qu'on te propose BO1, tu l'achètes. Et l'année d'après, on te propose, Ah oui, je vois ce que tu propose veux dire. BO2, tu vas l'acheter aussi, tu vois. Après, Par exemple, moi, là, j'ai pris que BO1, tu vois, j'ai pas pris le 2. Ok, parce que déjà, ok, j'ai pas. ok, ok, ok. Alors moi j'ai pris les deux. J'ai pris les deux dans le sens où en fait il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont fait pour retrouver les deux, les deux. BO2 moi je l'ai pris, c'est pas pour le multijoueur, c'est pour le zombie, qui est quand Ouais. même excellent avec des maps comme Buried, comme Transit, hein, qui est quand même aussi très très bon. Mm. BO2 est quand même pas mal hein, de ce côté-là. Ouais. Après, j'avoue que si on met MW2 et MW3, je vais prendre les deux. Mais ça va me faire chier parce que je peux pas jouer dans le même temps, tu vois, je vais devoir faire un choix Bien sur sûr. quoi. Donc, Ouais. c'est ça qui est chiant, en fait. Ouais, je comprends. Ouais, après et je pense qu'ils veulent balancer les trucs avant que ça ferme Ouais, complètement ouais, c'est et vrai. puis que tout le monde puisse y jouer. Bon bah écoutez, on passe à la suite. Allez. Hein. Alors là, on part sur un autre thème. C'est quoi tes mangas du moment? On part sur une section manga animé. En vrai, mon manga du moment, c'est le même manga depuis que j'ai découvert, je pense, il y a 15 ans. C'est One Piece. Manga du moment, hein. Regarde les scans, on est à jour. Je vais pas te spoiler parce que je sais que t'es pas Non, à moi je jour. regarde pas les scans, ouais, Il je se passe des regarde juste dingueries, les hein. épisodes. Il se passe des dingueries, juste, je vais pas spoiler, juste c'est des dingueries. Mais je trouve elles ont tellement été mal amenées que ça me fait pas grand-chose. Alors que Ok. ce qui se passe c'est censé être un truc de fou, mais ça me procure rien. J'ai l'impression même sur la communauté un peu One Piece, les gens, ça leur fait Et est-ce rien, que tu vois. tu regardes les scans, lis les scans, et après est-ce que tu regardes les épisodes quand même ou même pas? Si je regarde les épisodes, Quand même? Parce que mais des fois les épisodes peuvent peut-être te créer des émotions que tu n'as pas forcément en lisant, quoi. bah ouais, mais Les c'est du coup, musiques, tout ça, est-ce que du coup je sais pas si je peux avoir les mêmes émotions vu que je sais la suite, la fin, tu vois, la suite. Ouais, oui, 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 je vois ce que tu Mais veux là, dire. par exemple, je Ok. regarde l'Arcade Baf là actuellement. Et franchement, avec les nouveaux designs et tout, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ça va être, on est qu'au début, mais ça va être vraiment Ouais, stylé, ouais, tu ouais. Ok, bah écoute, hein, moi je suis pareil que toi, hein. Le manga du moment, c'est One Piece hein, depuis des années maintenant. J'ai pas autre chose en tête. Alors, c'est pas mes mangas du moment, mais je vais quand même les citer. L'autre manga qui me vient quand on parle de ça, pour moi, et qui est un animé très très court, et un manga aussi pareil très court du coup, hein, si vous lisez uniquement, c'est Death Note. Death Note, pour moi, c'est légendaire. vois. Ouais, c'est sûr. En vrai, Death Death Note, Note, c'est incroyable. c'est le manga que genre, c'est ce manga que tu as montré à quelqu'un qui est pas dans les mangas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, complètement. Ouais. Ouais, pour le faire Ah rentrer un ouais, peu dans complètement, l'univers. complètement. Tu dis, C'est ah, regarde Death rapide. Note, au moins, tu vois, c'est un peu comme une série, tu sais, tu essaies Ouais. de la ramener. C'est quoi? C'est 37 épisodes, je crois, un truc comme Ouais, ça. c'est ça. C'est pas beaucoup et c'est très très bien. Enfin, c'est Et excellent. au final, personne ne regrette, hein. Je leur montre Non. ça, ils ne regrettent J'ai pas. jamais entendu quelqu'un dire que Death Note c'était. Alors, il peut y avoir un petit moment un peu lent au milieu, je crois, au bout du Ouais. 25e épisode, je crois. Il y a un petit moment un peu, voilà. Mais ça va, c'est pas très très long. Et ça reste effectivement un manga que tu peux lancer pour les nouveaux. Et Ouais. sinon, mon autre manga du moment, animé du moment, c'est tout ce qu'on peut voir sur Insta avec la Coupe du Monde, là. T'as vu? Alors ça, on peut en Ils parler. sont J'ai trop adoré. chauds. C'est exceptionnel. Ils Mais sont attends, non, trop mais attends, chauds. mais ça, c'était Ah ouais, c'est énorme. une dinguerie. Mais tu sais qu'on s'envoyait les épisodes avec Pierre, Bah on se les ouais. envoyait, c'était légendaire, mais C'est vraiment. trop bien fait. En Qu'est-ce que plus, c'était et tu sais que bien. c'est intéressant, tu sais, comme Mais de des fois ils fou. te mettent la Vraiment. bande son de Dragon Ball Mais derrière et oui. tout, tu rentres dedans, tu te Ah, dis, mais ah ouais. complètement. Mais même d'ailleurs, pour ceux qui regardaient pas le match, tu mettais ça le lendemain, bah, ça te faisait un beau résumé. Et c'était Ouais, excellent. c'est vrai en plus. Oh, qu'est-ce que C'est vrai. c'était bien. Ouais, franchement, ça j'ai Ah ouais, kiffé. ça j'ai adoré. C'était J'ai stylé. adoré. J'ai Et vraiment, vraiment aimé. sinon, plus sérieusement, pour finir là-dessus, c'est pas tant du moment, parce que là, les épisodes sont finis pour l'instant. C'est Solo Leveling. Ok. Je sais pas si on t'a déjà Non, entendu moi parler. j'ai entendu parler, bien sûr, mais j'ai jamais regardé. Solo Leveling et j'attends aussi la fin de Demon Slayer, là. Ok. En épisode, ça, j'ai pas regardé. Je lis pas le manga de ça, tu vois. Ok. T'avais été voir le Ouais, je suis allé film? voir les films Ouais. et tout, j'avais kiffé. Ok.
Mais ouais, le manga, il est terminé. Et ça, là-dessus, je ne suis pas spoilé, je suis pas allé le lire. Mais les épisodes, je les attends parce que c'était trop stylé, en fait. Donc c'est tellement stylé, tu vois, je Alors, préfère avoir j'avais regardé la l'histoire. saison 1 de Demon Slayer que j'avais adoré. C'est vrai qu'on Ouais. n'a jamais continué, connerie, hein, monumentale, mais bon, c'est pas le temps, machin. Mais c'est vrai que oui, c'est très, très. Je trouve que c'est très, très bon Demon Slayer, effectivement. Et Solo Leveling, Un peu longué à des moments, mais très bon quand même. Solo Leveling, je pense que t'aimerais bien parce qu'il y a un côté un peu jeu vidéo, tu sais, où tu dois débloquer des compétences et Ok. tout. Genre, après, tu débloques des armes. Enfin, c'est bien. Ouais, ouais. Stylé, c'est vraiment bien. Ok, ça peut être pas mal. Et voilà. Ok, et bah écoute, on arrive bientôt à la fin, hein. On est à la fin d'ailleurs. Euh, on est au QG des gamers, vous le savez très bien. Bar à Clermont-Ferrand. Et pour toi, quel est le meilleur souvenir du bar? Pour moi, Ouais, pour toi. Même si je sais que je vais il pas travaille parler, beaucoup, il vient pas forcément je vais pas parler du tien, régulièrement, mais parce que vas-y. je me doute lequel c'est. En vrai, moi, mon meilleur souvenir, ça va être bizarre, mais parce qu'au final, c'était même pas au bar. C'était la première journée au ciné, la première matinée au ciné. Ah ouais. Oui, mais De se ça fait dire quand que même partie t'as... du QG, Ouais, effectivement. voilà. Donc on peut dire que De se c'est. dire que t'as grandi autant, tu vois, en à peine plus d'un an à ce moment-là, Hmm. que tu arrives à organiser des événements au ciné, t'as ta salle de cinéma, tu mets C'est ta incroyable. console, et derrière, t'as ton film. Pour moi, ça, c'était incroyable, en vrai. En termes d'accomplissement, je trouve que c'était un vrai Ouais, truc, ouais, tu vois. ouais, ouais. Et on continue toujours de le faire, et c'est vrai que ça se Ouais. suit bien, c'est pas mal. C'est vrai que ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même impressionnant. Puis en plus, c'est le rêve de tout gamer. Je veux dire, quand on était gamin, on en parlait. Ah, t'imagines jouer sur un grand écran de cinéma? Bah, regarde, Jouer en écran on le scindé fait, quoi. à Mario Kart au cinéma. Incroyable, ouais. Incroyable. Et c'est quand d'ailleurs la prochaine, là? Et bah, c'est dimanche là pour le Dimanche Spider-Man, combien? dimanche 2 août. Dimanche 2 août. Et la Ouais. suivante, parce que 2 août, le podcast sera Et pas ben, sorti. en gros, c'est tous les premiers dimanches de chaque mois. Voilà. Et quand il n'y a pas un film en particulier dans le jeu vidéo, on va forcément trouver autre chose, un film d'avant qu'on peut remettre à ce moment-là. Enfin voilà, on va toujours essayer de s'adapter. Par exemple, on a fait Gran Turismo il y a un mois là, et du coup, effectivement, c'était super. On a pu remettre le film d'avant. Enfin voilà, Ouais. ça c'était génial. Voilà. Mais ouais, mon souvenir, ouais, meilleur, c'est Vraiment, celui-là. c'était celui-là. Avec l'ouverture C'est vrai que c'était et énorme. celui-là. Moi, bien sûr, hein, ça reste, comme tu t'en doutes, l'ouverture, bien évidemment. L'ouverture, Ah, Ouais. Ah, tu pensais à quoi, toi? je pense à la Marquise, moi. À Marcus, bien sûr, Marcus, mais en fait, Mais oui, l'ouverture, ouais, du coup, ouais, celui qui m'a c'est créé le logique. plus d'émotions, parce que Marcus, bien évidemment, c'était énorme, on a passé une soirée mémorable, mais le problème de Marcus, c'est que c'était génial, mais au final, j'ai pas trop profité de lui, dans le sens où on était blindés dans le bar, vraiment, Ouais, c'est donc vrai. j'ai bossé comme un fou, on a bossé comme des fous, et après, heureusement, j'ai quand même pu passer un moment avec lui, mais non, le moment qui m'a créé le plus d'émotions, c'est quand même l'ouverture. Quand, euh, quand je voyais ce monde devant et que j'ai tiré la porte, ouais, je te jure, c'était incroyable, quoi. Tu te dis, ça y est, là, tu as pareil, un accomplissement de dingue, parce que ça n'a pas été facile d'ouvrir, il y a eu plein de problèmes et tout. Et là, on a réussi, quoi. Et ça, C'est c'est ça. énorme. Ouais, on C'est devait voir énorme. l'engouement, de toute la famille qui vient et Ouais. tout. Ouais, c'était Et trop après, bien. c'est chaque étape aussi. Tu vois, par exemple, là, l'année dernière, on a fait les 1 an du bar. Ouais. Et 1 an du bar, c'est mémorable aussi. Là, on va faire les 2 ans, ça va être, je pense, tout C'est aussi déjà bon. bientôt? Le 26 octobre. Le C'est dans 26 3 octobre, mois. 2 ans. Ouais, ouais, c'est là, hein, c'est demain. Ah, c'est clair, hein. Ouais. Ah, ça passe très, très vite, hein. Euh, Ouais, on va encore faire un truc de fou, là. ouais, t'as pas un petit truc pour teaser un peu les gens, là? Pas tant. J'ai des trucs, mais en fait, je veux pas le dire. Euh, Non, non, il y a des petits trucs qui vont être prévus. Bah, en fait, le seul truc que je peux dire, c'est qu'à partir de septembre, donc de la rentrée jusqu'à décembre, il va y avoir des trucs de dingue au ça va QG. envoyer. Ah ouais, ça va envoyer grave, ouais. Et si, le seul truc que je peux peut-être teaser un peu, je veux pas m'avancer, mais normalement, on s'est fait à 99,9%, donc on va dire presque 100%. On a eu Marcus cette année pour la Clermont Geek, et on aura sûrement Conquerax l'année prochaine pour la Clermont Geek. On est en train de bien discuter tous les deux là, et normalement c'est fait à Trop bien. 99,9%. Ouais, ouais, ça va être vraiment excellent. Parfait, ça. Ouais, C'est un beau nom. ouais, ouais, ouais. Très très bon. On essaiera de l'avoir dans le podcast, ou pas? Oh que oui. Avec grand plaisir. Et il est peut-être même chaud pour faire un Hot Ones avec moi. Ah, Un bah, Game Over, exactement. Ça peut être pas mal. ouais. Bah Bah, voilà. non. Et ben écoute, on a fait le tour un petit peu de tous les thèmes. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais. J'aimerais juste Dis-moi. t'expliques, genre, pourquoi le nom Le Lobby? Alors pourquoi le nom de lobby? C'est Parce que, important. ouais, c'est très important. Pourquoi le nom de lobby? Parce que nous, effectivement, quand on était sur MW2,
Black Ops 1. On a passé donc des heures et des heures à jouer à ces jeux-là. On dormait presque pas. Des fois même, il y en avait un qui dormait pendant que l'autre jouait pour essayer d'avancer dans les prestiges et tout. C'était de la folie. Et puis très souvent, très honnêtement, on était réveillé par cette musique du lobby, la fameuse musique de BO1 surtout. C'est surtout là-dessus que j'ai beaucoup de souvenirs. Et donc du coup, c'est vrai que le lobby était un endroit hyper important où on parlait avec nos amis, on invitait nos amis et tout. Et où on discutait en fait avant de lancer une vraie partie. Ouais, Donc là, on est là, on est dans un lobby, on discute. Communautaire, tu vois. Exactement. Dans un lobby, Exactement. ça va être le bar QGB Ouais. Gamer, tu vois. En gros, le bar, c'est ça, mais Exactement, c'est ça. en C'est un physique, tu lobby, vois. c'est un lobby géant. C'est ça. Ouais. Donc, ouais. Voilà Le pourquoi lobby. le lobby. Effectivement. C'est vrai que c'était important de le préciser. Bon bah voilà, écoute, j'espère en tout cas que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était cool. Moi aussi, j'ai passé un excellent moment, Tant qu'on franchement. attendait ça. Ouais, grave, ça fait vraiment plaisir. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas, vous, si vous voulez participer aussi au lobby, vous pouvez nous envoyer un petit message pour vous inscrire. Il y a déjà un peu de monde qui se sont inscrits, donc on va avoir des tablés bientôt. On va réunir d'autres personnes, ça va être vraiment cool. Et puis, écoutez, nous, on vous dit à très bientôt au QG des Gamers, sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, surtout, vous le savez très bien, on fait de l'actu gaming. Et c'est aussi dispo sur Apple Music et Spotify. Exactement, merci de le Pour préciser. ceux qui écoutent seulement. Uniquement dans la voiture et tout, c'est Exactement. sympa aussi. Vous le savez, on est partout, avec également donc maintenant les nouvelles émissions, le lobby et Game Over Sauce Hot Ones. Donc ça va être vraiment cool. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, bye. Magnifique. Yes, Depuis le temps. énorme. Et en plus, ça s'est pas arrêté.